Regardez, voir le trio de la conférence de presse de 13 heures arriver comme ça en portant un masque, il faut avouer que le message est fort. Le couvre-visage est maintenant fortement suggéré au Québec. Je souhaite voir le plus de Québécois possible partout au Québec porter le masque. L'Université Laval prépare une session d'automne à distance. La présence physique des étudiantes et des étudiants sur le campus sera réduite au minimum. Nouvelle étape importante pour le tramway. Le pôle d'échange de Sainte-Foy dévoilé demain et le changement de tracé se confirme dans Saint-Roch. Et la chanteuse Renée Claude, emportée par la COVID à l'âge de 80 ans. Bonsoir. Après plus de 2 mois à coexister avec la COVID au Québec, le temps est venu de porter un masque. Ce n'est pas une obligation, mais une forte suggestion du premier ministre et du directeur de la santé publique, particulièrement lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée avec les autres, ce qui devient, avouons-le, de plus en plus fréquent avec la réouverture de l'activité commerciale. Hugo Lavallée. Ils ont fait une entrée certes un peu théâtrale, tous vêtus de masques, pour bien faire passer le message. À partir de maintenant, Québec suggère fortement le port d'un couvre-visage dans les lieux publics. Je le recommande. Moi, je demande à tous les Québécois, à Montréal puis dans le reste du Québec, quand vous sortez de chez vous, mettez-vous un masque. Le conseil vaut dans les transports en commun, à l'épicerie ou lors d'interactions avec ses proches. On rappelle toutefois que se couvrir la bouche et le nez n'offre pas une protection à toute épreuve. Il faudra continuer de se laver les mains et de respecter la distance de 2 mètres. Il va falloir prendre des mesures pour reprendre le contrôle du virus. Puis ça ne sera pas un long fleuve tranquille, là. Il va y avoir, à un moment donné, dans certains quartiers, des éclosions. Mais alors que la France et d'autres pays imposent désormais le port du masque dans les transports publics, Québec se montre réticent à emprunter cette voie. Il n'y a toujours pas de consensus scientifique sur l'utilité du masque. Une obligation stricte pourrait être